Bonjour, bonjour. Alors, comme pour tout type de manga, il y a des codes. Parfois ridicules, ils sont nécessaires et permettent une identification du genre du manga auquel il appartient. Dans ces codes, certains s'appliquent directement au personnage. C'est pourquoi aujourd'hui on va voir Les 10 commandements du héros de shonen d'action. Orphelin et le héros. Pour ça, il y a plusieurs versions. Vous pouvez avoir un héros comme Sangoku, qui lui est orphelin de naissance et a même perdu son grand-père un peu plus tard. Un autre qui n'a perdu qu'un seul de ses parents, comme Yosuke Urameshi de Yu Yu Hakusho, qui vit juste avec sa mère. Ou enfin, un qui vit seul dans une autre ville que ses parents, comme Thomas de Toharu Majutsu no Index, qui vit seul dans une ville étudiante où ses parents ne pouvaient pas le suivre. Ce commandement permet au héros de partir à l'aventure sans avoir à trouver une quelconque justification auprès des parents, voire lui donner une raison de partir. Là, on va prendre l'exemple de Gon, qui vit seul chez sa tante. Il n'a plus de mère, son père est parti quand il est enfant pour devenir hunter. Donc il va donc partir lui aussi pour passer son examen de hunter, pour retrouver son père, et ainsi on pourra suivre son parcours initiatique. Dans la plupart des mangas, si les parents étaient encore là, il n'y aurait tout simplement pas d'histoire, car il ne laisserait pas son gosse partir à l'aventure, et se bastonner contre les Force du mal. Ah, ça, c'est un mauvais exemple. Vas-y mon fils, pars vivre comme un clochard et devenir le meilleur braconnier. Flashy est le héros. Un héros de shonen se doit d'être vu de loin, quitte à piquer les yeux. Il a toujours des couleurs flashy justement à cet effet. C'est vrai quoi, que mieux qu'un kimono ou un jogging orange pour se faire repérer. Sangoku, Naruto ou encore Toriko l'ont bien compris. S'ils peuvent avoir un signe distinctif, comme une cicatrice pour Kenshiro, des cheveux argentés pour Gintoki, ou la petite taille de Ed, c'est encore mieux. Con est le héros. Le héros se doit d'être un peu con. Il ne cherche pas de stratégie, mais fonce droit dans le tas. Quoi de mieux que de se taper 3200 marches et 12 maisons du Zodiac au lieu de faire le tour et d'arriver directement au boss. Certains mangas ont trouvé des idées originales pour expliquer pourquoi le héros n'a pas inventé le teriyaki. Dans la loi d'Ueki, dès le début, Ueki perd son don d'apprendre, et donc passe de premier de la classe à crétin qui ne cherche que le droit devant. Bien sûr, pendant les combats, presque tous les héros deviennent tout à coup des tacticiens. Trouvent des points faibles, mettent au point des grosses stratégies de combat. Aveugle aux femmes est le héros. Il est régulier que les personnages féminins soient amoureuses du héros, mais lui ne voit rien, ce qui donne de bons quiproquos. Le plus bel exemple est Luffy avec Boa Hancock. Elle lui court après, fantasme dès qu'il parle, mais lui, il s'en rend même pas compte. Ou même dans Bleach, Orihime qui risque sa vie pour Ichigo, mais c'est une bonne copine. Premiers adversaires deviennent amis. Les premiers adversaires sont soit manipulés, soit en des motivations qui vont les pousser à s'allier au personnage principal. Ça permet de nous faire connaître les pouvoirs de base, ainsi que les motivations de ces personnages. Ça évite les explications de merde, et nous permet de voir de beaux combats. Car bien plus faible à l'avenir que le héros, il lui donne quand même du fil à retordre, voire le défonce. Prenez Yai dans Yu Yu Hakusho, qui se bat pour retrouver sa sœur, se fait battre par Yosuke, et vient l'aider quand celui-ci tente de sauver une démon retenue en captivité qui n'est autre que sa fameuse sœur. Ils deviendront amis à partir de là. Ou alors, toujours dans la même série, vous avez Kurama qui voulait sauver sa mère adoptive et va suivre Yosuke car il l'a aidé. Et pour un exemple complètement différent, Vegeta qui reste avec Son Goku juste pour pouvoir le dépasser. Il veut juste lui défoncer sa race. Un RPG fait le héros. On entend par là que le héros monte toujours de niveau, comme dans un RPG. Il croise un ennemi fort, hop, on monte un niveau. On trouve un nouveau mentor, hop, on gagne un niveau. Mais toujours sur la même technique. On trouve vraiment ça dans tous les shonen. Et pour le coup, seul Dragon Ball a mis en place une véritable raison. Pour son univers. C'est que les Saiyans deviennent plus forts quand ils frôlent la mort. Ou alors, c'est qu'ils n'avaient plus d'idée pour expliquer le level up. De la force, la colère donnera. Et ouais, quand le héros se met en colère, ça lui donne un boost de puissance qui lui permet de retourner une situation quand il s'est fait poutrer et que le méchant s'en prend à ses potes. Pour un en particulier, c'est carrément plus qu'un boost. Le souvenir de revoir Goku se changer en super guerrier. Si vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, pas de bol, vous l'avez dans le cul. Pur et honnête doit être le héros. Ça c'est normal, les personnages sont censés transmettre des valeurs. Donc il doit être honnête et ou pur. Vous ne verrez jamais un héros voler ou faire n'importe quoi de malhonnête. Bon, sauf Onizuka, mais lui c'est un cas un peu spécial, et c'est toujours pour de bonnes intentions. La pureté vient régulièrement s'inviter dans le scénario pour bien nous faire comprendre que c'est quelque chose de bien. Vous avez Goku, oui c'est encore lui, qu'est-ce que tu veux? Je kiffe, et c'est un des fondateurs, alors te fais pas chier. Quand il est petit, on lui donne le nuage magique. Pour qu'il puisse monter dessus, il faut qu'il ait un cœur pur.
S'il a pas un cœur pur, il passe à travers. Et bah lui, il arrive à monter dessus tranquillement. Normal. Quand il est grand, il peut se transformer en super guerrier, toujours uniquement parce qu'il a le cœur pur. Et c'est une pure colère qui lui est montée en lui, et qui lui a permis de se transformer. Et tout défoncer. Vous avez Gon aussi, à qui on fait remarquer qu'il est un peu trop pur et honnête, parce qu'il fait confiance à tout le monde. Mais bon, ça c'est peut-être parce qu'il est encore un peu con, hein. Mais bon, c'est voir le commandement numéro 3. Et c'est pas plus mal, car comme je le disais, les mangas transmettent des valeurs. Et cela en particulier. Ils nous parlent de pureté et d'honnêteté, si vous suivez, mais aussi de dépassement de soi et de courage, du bien fondé de l'amitié et aussi de l'abnégation. Surtout dans un pays où les jeunes lecteurs ont une forte chance de finir salaryman, il va en falloir du dépassement de soi et de l'abnégation. Une capacité surpuissante ou magique a le héros. De base, si ce sont les héros, c'est bien pour une raison. Ça va pas être le mec lambda qu'on va envoyer au casse-pipe. Donc les héros a de base soit une force, une capacité hors norme, ou ils l'acquièrent dès le début. Mais ça, c'est valable pour quasiment tous les types de mangas. La Magical Girl chope son truc magique, le mangaka a un don pour dessiner, et ainsi de suite. La preuve, Goku il est super balèze, Aladdin c'est un Magi, Oginizuka c'est un pervers. Mais non, qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est pas le bon thème. Enfin voilà, c'est ça le principe de base. Sur le point de mourir, plus fort devient le héros. Et là, je sens que tout le monde a en tête Saint Seiya, où tous les chevaliers de bronze se font dépouiller, mais grâce au pouvoir du et de la prise de conscience, se relève et finit par gagner. Et là, on revient aux valeurs que le manga propage, car c'est dans le dépassement de soi. Ils cassent les limites de leur pouvoir et leur force pour mener à bien leur mission ou sauvetage. Car si eux ne peuvent pas le faire, qui le fera quoi? C'est eux les héros de l'histoire, bordel de merde. Voilà, c'était donc les 10 commandements du héros de shonen. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous en trouvez des sympas. J'en ai mis que 10, mais si vous cherchez, vous trouverez encore bien d'autres points communs entre les mangas. Et ça vaut pour tous les types de mangas. Mais je m'amuserai pas à faire un top pour chacun d'eux. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu et partager les vidéos. A plus plus!